Bonjour, donc cette semaine, on va faire une petite vidéo pour parler un petit peu d'éveil spirituel. On fait pas mal de vidéos sur le développement personnel et ce qui me tient quand même à cœur, c'est de parler de développement spirituel. Au niveau de l'éveil spirituel, ce que je voulais vous partager cette semaine est cette notion de changement. Donc ce changement qui se produit alors lorsqu'on commence à s'éveiller, il est assez prenant. Il y a une forme de dualité qui se produit en nous. C'est-à-dire que l'on a tendance à se scinder en deux. C'est-à-dire qu'on va commencer à ressentir tout ce qui est lumineux, bon, on va commencer à ressentir un petit peu notre âme, avoir des ressentis, regarder des choses d'un autre œil. On va peut-être même commencer à percevoir des choses un petit peu extraordinaires, des énergies, même peut-être par la vue. Le fait de voir des belles choses nous permet d'avancer, parce que nous, l'humain, c'est comme ça. On veut voir ce qui est joli. Donc, quand il y a quelque chose qui est joli, on a envie d'y aller. Hein. Après, ça paraît logique. Maintenant, lorsque l'on s'éveille, on ressent aussi tout ce qui est d'ordre néfaste. Alors, je mets bien entre guillemets, mais c'est comme ça qu'on a tendance à le percevoir. C'est-à-dire qu'on commence à ressentir des situations qui ne nous font pas forcément du bien. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on va commencer à percevoir des choses qui nous paraissent négatives, des choses qui ne sont pas forcément très jolies et qui font peur. Donc dans l'éveil spirituel, ce qui se produit en général, c'est que à partir du moment où on commence à s'éveiller à la lumière, on s'éveille aussi à l'ombre. Et on a tendance à continuer à scinder ces deux choses. Pourtant, ce qui est vraiment très intéressant à regarder, c'est de travailler avec ces deux parties-là. Je ne fais pas l'apologie du satanisme ou autre chose, hein. Je ne dis pas qu'il faut être méchant. Quand je parle d'ombre, je parle donc d'inconscient. Je parle de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous ou à l'extérieur, dans les personnes ou des énergies qui se diffusent dans notre espace que l'on a tendance à ressentir. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'aller vous promener dans un magasin et de vous sentir comme écrasé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Déjà, ça nous fait une fatigue psychologique et physique. Donc là, parce que y a plein d'énergies qui sont brassées et ce qu'on a tendance à refuser, et donc on est souvent dans la résistance, ce sont les énergies qui ne sont pas forcément sympathiques à ressentir. Donc ces énergies qui ne sont pas forcément sympathiques à ressentir, ce que je voulais vous partager cette semaine, c'est qu'il est très important de les accepter. Alors ça ne veut pas dire les porter comme un fardeau, ça veut simplement dire les laisser vous traverser. À partir du moment où vous allez vous empêcher de ressentir cela, eh bien, vous allez tout simplement les accumuler sur vous. C'est comme en psychologie, hein. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur qu'on ne veut pas voir, de toute façon, ça ressurgira d'une manière ou d'une autre. Ça va s'entasser à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, pour à la fin exploser. Et bien, avec les énergies qui sont dites négatives, ça va être la même chose. Donc pour s'éveiller correctement et sainement, moi je vous dis dès le début qu'il faut accepter de ressentir aussi toutes ces énergies. Ces énergies-là, qu'elles soient positives ou négatives en ressenti, ça ne reste que des mots. Ce sont des énergies, ça fait partie du tout. Ce tout, il est important de l'accepter. On ne peut pas évoluer spirituellement si on ne va que vers ce qui nous fait du bien. Oui, on va peut-être développer des acuités, commencer à ressentir des choses profondes qui vont nous faire un bien fou. On va se sentir fort, en forme, plein de vie, heureux. Donc tout ça, c'est important de le ressentir. Mais ce qui est important aussi de ressentir, c'est ce qu'il y a en inconscient, ce qui se cache à l'intérieur ou à l'extérieur, que l'on refuse absolument de ressentir. Ressentir une souffrance ou une émotion
n'est pas forcément négatif en soi. C'est plutôt un cadeau finalement. Alors je ne vous dis pas de vous ouvrir d'un seul coup à tout ce qui pourrait vous rendre fatigable, qui pourrait vous bouffer l'énergie, mais ne pas mettre de bouclier face à ça reste important. Parce que plus on veut se protéger, plus on est en train de continuer à faire ressurgir les peurs. Plus on résiste à cela, plus on va continuer à les endurcir, à les faire grossir. Et à un moment donné, la cocotte minute, elle va exploser. Si dans la vie actuelle, tout se passe bien, tout est parfait, et d'un seul coup, vous avez une tuile, eh bien, il va falloir accepter cette tuile en essayant de la tourner en positif. C'est-à-dire que cette tuile-là, elle arrive, ok, ça fait pas plaisir. Ne vous empêchez pas de ressentir ces émotions ou ne vous plongez pas dedans. Il faut vraiment accepter que c'est comme ça et vous allez voir que finalement ça ne va pas se transformer en tuile, mais ça va se transformer plutôt en un apprentissage. Justement, acceptez que cela vous fait souffrir, que cela ne vous fait pas du bien, que vous n'êtes pas content. C'est une façon aussi d'exorciser les choses. Pour résumer, ce qu'on a tendance à faire, c'est quand on s'éveille, c'est-à-dire commencer à ressentir des choses, voir la vie d'une autre manière, ressentir vraiment une réalité, sortir vraiment de la vie quotidienne où l'on est engoncé, coincé par les besoins matériels, le besoin aussi de se sentir en sécurité financière et tout ce qui entoure ça, qui nous empêche justement de s'éveiller. À partir du moment où on rentre dans un éveil, il faut être capable aussi de ressentir toutes les énergies, la globalité. Que ce soit lumière ou ombre, peu importe, ces énergies-là sont importantes. Elles doivent être ensemble. C'est un petit peu comme le symbole du yin et du yang, d'ailleurs. Et on ne peut pas se fermer à ça. À partir du moment où on se ferme à ça, où l'on choisit une énergie plutôt qu'une autre, que ce soit l'ombre qu'on choisit quand on est en dépression, même si c'est fait de façon inconsciente, quoi qu'il en soit, quand on est en dépression, on le choisit d'aller dans cette négativité. On y plonge dedans. On n'arrive plus à s'en sortir puisque du coup, on a des difficultés à revoir la lumière. Et bien, c'est pareil dans l'autre sens. Quand on part trop dans la lumière, quand on veut dire, moi je vois ça partout, je vous donne de l'amour, amour, paix, lumière. Tant de personnes s'éveillent et ont découvert ça, c'est merveilleux, mais il manque quelque chose aussi. Donc si l'on part trop dans la lumière, on se perd aussi. On va développer de l'amour, de la compréhension, on va envoyer de l'amour aux autres, on va vouloir les aider, mais est-ce qu'on sera capable de compassion finalement? La compassion, pour en avoir envers l'autre, si on veut grandir ensemble, il faut avoir la capacité de ressentir aussi ces énergies, et ces énergies d'ombre, donc de son inconscient. Et c'est pareil pour tout ce qui va dans la nature. Si un endroit est chargé de négativité, on ne peut pas simplement lui dire « je t'aime, je te donne de l'amour » et ça va disparaître. Tout cela, c'est un petit peu folklorique. C'est un petit peu des mensonges qu'on se fait à soi-même parce que ça fait peur, parce que l'ombre fait peur, parce que ressentir des ondes négatives ne nous font pas plaisir. Ça nous fait quelque chose qui nous traverse le corps, qui n'est pas forcément agréable, à partir du moment où on lui résiste. Si on n'y résiste plus, et bien du coup vous verrez que ce n'est pas si gros, ce n'est pas si énorme. Et justement, la lumière que vous allez lui envoyer derrière, ce travail d'amour que vous allez envoyer, sera beaucoup plus efficace. Et ce sera quelque chose qui prendra ses racines beaucoup plus profondément que si vous aviez juste envoyé de la lumière sur quelque chose qui est sale. C'est logique, quand il y a une plaie ouverte, si on y met juste un pansement pour le cacher, pour dire qu'elle n'existe pas, eh ben oui, effectivement, c'est beaucoup plus joli à regarder, on ne voit plus la blessure, il n'y a pas de sang apparent, ni de croûte, mais quelque part, on a juste caché le problème. L'ombre n'est pas forcément un problème, c'est nous qui en faisons un problème. Alors que si nous décidions de laisser cette cicatrice là à vue, en lui donnant de l'amour, en la désinfectant, pourquoi pas, et puis chaque jour en la regardant et en lui disant je t'aime,
et bien du coup le travail est complètement différent. Et donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de cette dualité ombre et lumière, qui ne devrait pas être. En fait, même l'ombre est lumière finalement, puisqu'elle nous permet de mettre en lumière des choses. Et c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Les deux ensemble nous ouvrent des possibilités beaucoup plus grandes pour avancer. Voilà ce que je voulais vous partager cette semaine.